Ce que vous allez entendre n'est pas une prédiction, ce n'est pas une rumeur, c'est un frisson, un appel dans le silence. Quelque chose bouge, derrière les apparences. Pendant que les puissants se battent pour des frontières, d'autres lisent les signes dans le ciel. Un nom revient, un nom ancien, et non crié, mais ressenti. Et si le compte à rebours avait déjà commencé? 1. Le dévoilement. Quand l'Algérie parle, les masques tombent. Il y a des vérités qu'on tente de cacher sous des tapis d'or et de silence. Mais un jour, le vent se lève, et même les tapis les plus épais volent en éclats. En ce mois brûlant, un souffle nouveau traverse les rues d'Alger. Les médias s'affolent, les chaînes s'interrompent. Un communiqué vient de tomber. L'Algérie révèle des preuves irréfutables sur des alliances secrètes, des transactions douteuses, des manipulations en coulisses. Ce que l'on murmurait depuis des années dans les cafés, entre deux gorgées de thé à la menthe, explose maintenant au grand jour. Mais cette révélation n'est pas un simple acte diplomatique. Elle est le fruit d'un combat invisible. Un combat entre la peur et la vérité, entre l'intérêt des puissants et l'appel de l'âme à la justice. Histoire centrale. Le diplomate et la lettre. Il s'appelait Mourad. Un homme discret, toujours à l'ombre du pouvoir, mais dont les yeux portaient un poids immense. Pendant plus de 10 ans, il avait assisté à des rencontres confidentielles, vu passer des documents, entendu des conversations où l'honneur d'un peuple était échangé comme une marchandise. Chaque soir, il rentrait chez lui, le cœur lourd. Il priait, il pleurait, mais il se taisait. Jusqu'au jour où, brisé de l'intérieur, il prit une feuille, un simple papier blanc. Et il écrivit, non pas à un président, ni à un ministre, mais à Allah. Ô toi qui vois tout ce que mes yeux ont vu, donne-moi la force de rompre ce silence, non pour mon nom, mais pour ta vérité. Si je dois tomber, que ce soit en marchant vers toi. Il déposa la lettre dans son Coran, laissa passer la nuit. Le lendemain, une fuite éclate sur les réseaux internationaux. Des documents, identifiés comme classés confidentiels, circulent. Les preuves sont là, authentiques, irréfutables. Ce jour-là, Mourad ne parla pas. Il sourit. Il avait envoyé sa demande à Allah, et Allah avait répondu. Narrateur, le monde n'a pas vu la lettre, mais Allah l'a vue, et c'est tout ce qui comptait. La révélation a secoué les chancelleries. Rabat s'est muré dans un silence inquiet. Des journalistes internationaux affluent. Certains parlent d'un coup diplomatique. D'autres murmurent le mot tabou, trahison. Mais dans les cœurs sincères, un autre mot résonne, justice. Toi qui regardes cette vidéo, et si tu détenais, toi aussi, une vérité? Pas nécessairement une preuve politique, mais une vérité dans ta vie, dans ton entourage, dans ton cœur. Serais-tu prêt à la dire, à la porter, à l'assumer, même si cela signifiait perdre ton confort, tes relations, ta réputation? Serais-tu prêt à perdre ce monde pour sauver ton âme? Réflexion spirituelle profonde, liée au message islamique. Dans l'islam, la vérité n'est pas une option, c'est un devoir, une lumière divine que l'on doit protéger même si elle nous brûle. Allah dit, « Ô vous qui avez cru, soyez fermes en équité et porteurs de témoignages pour Allah, même contre vous-même. » Sourate An-Nisa, verset 135. Le croyant sincère ne craint ni la foule, ni le roi. Il ne parle pas pour plaire, ni pour choquer. Il parle parce qu'Allah aime la vérité et que son cœur ne peut plus la contenir. Ce dévoilement de l'Algérie est peut-être vu comme une stratégie, une attaque, un jeu politique. Mais dans l'invisible,
c'est peut-être une réponse à une invocation sincère, un acte de foi dissimulé dans un cœur humain, mais entendu dans les cieux. Et c'est là que se trouve la véritable force. Musique qui s'intensifie légèrement. La caméra mentale se resserre, non plus sur l'Algérie, mais sur le cœur du spectateur. Quelque chose en lui commence à bouger. Ce n'est plus une histoire d'État, c'est une résonance intérieure. Quelque chose lui murmure « Ce monde a besoin de ceux qui disent la vérité, même dans le désert. Les masques tombent, les royaumes vacillent, mais ce sont les cœurs sincères qui tiennent le monde debout. » 2. Le royaume fragile. Quand Rabat tente de sauver les apparences, quand le vent du changement souffle, ce ne sont pas les murs qui tombent en premier, mais les illusions qu'on croyait éternelles. À Rabat, les palais sont toujours debout. Les drapeaux flottent, les gardes veillent, les discours officiels restent élégants. Mais sous la surface, quelque chose se fissure. Ce n'est pas un scandale éclatant. C'est un murmure profond, un écho qui traverse les ruelles, les mosquées, les salons. Le peuple le sent. Pas dans ce qui se dit, mais dans ce qui ne se dit plus avec confiance. L'Algérie a parlé. Et même si les mots ne sont pas toujours crus, leur résonance est là, comme un tambour invisible qui fait vibrer les fondations du royaume. Histoire centrale. Le rêve du jeune croyant. Il s'appelait Idriss. Il avait 23 ans, étudiant en théologie à Fès. Fervent pratiquant, le cœur pur, les pieds enracinés dans la terre de ses ancêtres, mais les yeux tournés vers le ciel. Une nuit, après avoir longuement prié pour la justice dans son pays, il fit un rêve. Il voyait un trône immense, en or, posé sur une montagne. Soudain, une fissure fine commença à le parcourir, comme une veine de lumière brisant la pierre. Puis, une main venue du ciel, douce et puissante, posa une lumière blanche sur le trône. La fissure s'élargit, et de cette fracture jaillit une brume de vérité. Il se réveilla bouleversé. Il comprit que ce n'était pas une chute, mais un appel. Ce n'est pas le pouvoir qui protège, c'est la justice. Ce fut la seule phrase qu'il put prononcer à son réveil, les larmes aux yeux. Ce rêve, il ne le raconta à personne, mais il le garda en lui, comme une graine plantée dans l'attente du moment d'Allah. Le pouvoir repose sur des murs, la justice repose sur des cœurs, et quand les cœurs tremblent, les murs ne servent plus à rien. Dans les couloirs du palais, on s'agite. Les mots sont choisis, les caméras sont bien placées, les alliances diplomatiques se reforment, même au prix de concessions. Mais l'invisible travaille, car ce ne sont pas les déclarations publiques qui fondent un royaume solide, c'est la confiance invisible du peuple. Et celle-ci s'effrite doucement, sans bruit. Des oulémas murmurent à mi-voix dans les cercles de savoir, un royaume qui veut perdurer doit se nourrir de justice, où il s'effondrera sous le poids de sa propre façade. Des mères, en prière, répètent les mêmes invocations. Ya Allah, protège notre peuple de l'injustice cachée, fais briller la vérité, même dans les palais de pierre. Et les jeunes comme Idriss, discrets, spirituels, sentent que le changement ne viendra ni de la politique, ni des débats enflammés sur les réseaux, mais d'un réveil de conscience profond, intime, spirituel, question poignante pour l'âme du spectateur. Quand les fondations de ta vie tremblent, quand tes repères vacillent, quand ceux que tu croyais infaillibles montrent leurs failles, où places-tu ton espoir? Dans les murs que tu as construits, ou dans celui qui tient l'univers tout entier, celui qui ne vacille jamais, celui qui entend même le silence de ton cœur brisé? Réflexion spirituelle, dans le flux du récit. Il y a des moments dans l'histoire où Allah ébranle les grandes structures, non pas pour les détruire,
mais pour purifier ce qui est malade. Comme on secoue un arbre pour en faire tomber les feuilles mortes. Allah ne détruit jamais sans sagesse. Il révèle, il redirige, il invite. Et parfois, ce qui semble être un effondrement n'est en réalité qu'un passage, un nettoyage sacré, un moment où l'invisible travaille à réveiller les consciences. Le royaume est peut-être fragile, mais si les cœurs se tournent vers Allah, alors même les pierres fissurées peuvent devenir lumière. 3. L'équation du Mahdi, le temps secret de l'éveil. Quand les voix du monde deviennent trop nombreuses, l'éveil ne passe plus par le bruit, mais par le silence. Un silence habité, chargé, le silence avant l'émergence. Il y a des noms que l'histoire officielle n'aime pas évoquer. Des noms qui dérangent, qui réveillent et qui rappellent que tout empire, aussi stable soit-il, n'est que poussière si Allah décide d'en dévoiler le néant. Parmi ces noms, un seul aujourd'hui traverse les cœurs en secret. Al-Mahdi, pas à la une des journaux, pas sur les lèvres des politiciens, mais dans les rêves des pieux, dans les pleurs silencieux des veilleurs de la nuit, dans les méditations de ceux qui ont compris que l'enjeu dépasse la géopolitique. Des signes émergent, discrets, les conflits se déplacent, les alliances se brisent, des peuples reviennent à la prière avec ferveur, des enfants récitent des invocations comme s'ils prestaient une guerre invisible. Et pendant que les dirigeants cherchent à sauver des frontières, des hommes et des femmes se préparent à un autre type d'apparition. Histoire, le vieil homme du désert. Au sud de l'Algérie, là où le sable avale le bruit du monde, vivait un homme au regard brûlé par le soleil. Un homme que les enfants appelaient Cheikh al-Khalil. Il ne parlait que peu, mais quand il ouvrait la bouche, le vent semblait s'arrêter. Un soir, son petit-fils s'approcha de lui. « Grand-père, ils disent qu'un homme viendra à la fin des temps. Un homme juste, fort, protégé par Allah. Est-ce vrai ?» Le vieil homme leva les yeux vers le ciel rempli d'étoiles, puis répondit d'une voix douce. « L'homme que le monde attend ne viendra pas avec des armées visibles. Il n'entrera pas en conquérant. Il commencera dans l'ombre, comme un puits dans le désert que seuls les assoiffés trouveront. Il enseignera d'abord en silence, à ceux qui cherchent dans le noir. » Le garçon, intrigué, demanda « Mais comment le reconnaîtra-t-on » Le vieil homme sourit puis toucha la poitrine de l'enfant. « Par la lumière qu'il réveillera en toi. Si ton cœur est de mort, tu ne le verras jamais. Mais si tu vis dans la sincérité, il sera comme un miroir de ton âme. Il ne viendra pas pour être admiré. Il viendra pour rappeler, pour purifier, pour relever ce que les nations ont abandonné. La soumission sincère à celui qui a créé les cieux et la terre. Dans plusieurs coins du monde, des cœurs se connectent. Des voix témoignent de rêves étranges, des rencontres avec un homme dont le visage est caché, mais dont la présence fait pleurer même les plus endurcis. Ce n'est pas une légende. C'est un appel à la préparation. Et toi, si le Mahdi entrait aujourd'hui dans ta vie, serais-tu prêt ? Ton cœur est-il assez pur pour le reconnaître, ou trop occupé à défendre ce monde qui s'effondre ? Cherches-tu un sauveur pour ton confort, ou un guide pour ton âme ? Réflexion spirituelle. L'attente du Mahdi n'est pas une curiosité. Ce n'est pas un sujet à débattre à la légère, ni un spectacle prophétique. C'est une mission intérieure, une purification, un miroir tendu à ta propre vérité. Avant de chercher un leader, l'islam t'invite à chercher la pureté du cœur. Avant de demander des signes extérieurs, il faut demander à Allah de t'éveiller de l'intérieur. Dans le tumulte géopolitique, dans le bruit des accusations, le nom du Mahdi surgit non comme une distraction, mais comme un fil spirituel tendu entre le ciel et la terre.
et ceux qui ont les oreilles de l'âme l'entendent déjà. Non dans les cris, mais dans la paix intérieure qu'Allah dépose à l'approche de ses promesses. L'équation a changé. Ce n'est plus une affaire de nation. C'est une préparation invisible, une révolution du cœur. Et dans le secret, les élus se lèvent déjà. 4. Le silence d'Allah puise son signal dans un monde saturé de bruit. Le silence devient un miracle. Le silence est le langage secret d'Allah. Car Allah ne crie pas. Il murmure à ceux qui écoutent. Il touche ceux qui se détachent du tumulte. Quand les nations s'agitent, quand les puissants hurlent leurs discours à la télévision, quand les peuples se perdent dans l'urgence, il y a un autre lieu, invisible, où Allah agit. Et c'est là, dans cette dimension sacrée, que tout commence vraiment. Le monde regarde l'Algérie, Rabat, Rome, mais Allah regarde les cœurs. Et dans le secret de la nuit, il éveille ce qu'il a choisi. Histoire spirituelle, voix du narrateur, plus lente encore, entre prière et conte. Dans un village oublié d'Afrique du Nord, une femme veuve vit seule depuis la guerre. Tout ce qu'elle aimait lui a été arraché, son mari, ses fils, sa maison. Mais chaque soir, elle prie. Pas pour que la guerre finisse, pas pour qu'on lui rende ce qu'elle a perdu, mais pour comprendre. Elle dit simplement « Ya Allah, si tu m'as gardée vivante, c'est qu'il reste quelque chose, un secret, une mission. » Elle ne lit pas les journaux, elle ne suit pas les nouvelles. Mais une nuit, au cœur de sa prosternation, elle ressent une paix inconnue, comme si une main invisible venait de poser un voile de lumière sur son cœur. Elle se redresse. Aucune larme, aucun mot, juste une intuition pure, comme une certitude venue d'en haut, il arrive. Pas besoin de preuves, pas besoin de voir, car ce qui est divin se reconnaît sans les yeux, et toi, dans ce tumulte global, dans cette course insensée, as-tu entendu le murmure? Et si cette vidéo n'était pas un simple contenu parmi d'autres? Et si c'était ton appel? Un petit signal, caché dans les lignes, inséré dans ton destin. Vas-tu encore faire défiler? Ou vas-tu t'arrêter, respirer et écouter ce que ton âme te dit? Peut-être que le Mahdi est déjà là. Pas dans les palais, pas sur les réseaux, mais dans les coulisses du divin. Et peut-être que ce que tu entends maintenant, c'est son passage discret dans ta vie. Réflexion méditative, ton sacré, musicalité montante puis descendante, rythme comme une respiration. Le Mahdi n'est pas une nouvelle. C'est une épreuve, un test pour les âmes attentives, un miroir tendu par Allah pour que chacun se regarde en silence. Avant son apparition, il y a ce silence étrange sur terre. Comme une nuit profonde avant l'aube, les injustices augmentent, les repères s'effondrent, les empires chancellent, mais dans le ciel, rien ne tremble. Tout était parfaitement orchestré. Allah est en train de poser ses pièces. Et toi, es-tu une de ces pièces? Ou un simple spectateur perdu dans le décor? Toi qui regardes cette vidéo, rien n'est hasard. Tu es ici, maintenant, parce que ton cœur a soif. Tu es là, parce que ton âme sait qu'elle attend quelque chose de plus. Pas un discours, pas une théorie, mais un choc divin, un éclair dans l'obscurité. Et parfois, ce choc ne vient pas par un événement, mais par une simple phrase, un souffle, une vidéo, qui éveille un feu que tu croyais éteint. Ô Allah, toi qui es silencieux mais jamais absent, fais de nous ceux qui perçoivent tes signes, même quand le monde détourne les yeux. Ne nous laisse pas aveugler par la vitesse, par le confort, par les illusions. Réveille nos âmes,
comme tu réveilles l'aube après la nuit, écarte les rideaux de nos distractions et mets en nous la vigilance du juste. Donne-nous le courage de te suivre, même dans le désert du doute. Donne-nous la paix de l'âme, même si les nations s'écroulent. Ya Rab, prépare nos cœurs avant que le Mahdi ne se lève. Ne nous rends pas de ceux qui entendent trop tard, mais de ceux qui répondent dès le premier appel. Ya Nour, illumine notre chemin, car l'heure approche, et ton silence est déjà un signal. Le Mahdi ne viendra pas pour réveiller les endormis, il viendra pour guider ceux qui ont déjà commencé à marcher dans le noir, vers la lumière. Il ne s'agit pas de croire ou de douter, mais d'ouvrir son cœur à ce que les yeux ne voient pas. Car dans l'agitation du monde, le Mahdi n'est pas un événement. Il est un rappel, un miroir, un retour vers l'essentiel. Et toi, spectateur de ce moment, tu viens d'entendre ce que peu entendre. Ce message n'est peut-être pas une coïncidence, c'est peut-être ton signal. Prépare ton âme, car le silence est presque terminé et la lumière approche.